Mécano, invité d'honneur de Star 90. Une des gloires de l'Espagne, et il le mérite. Merci beaucoup. Muchas gracias. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Star 90. Et dans quelques minutes, Guillaume durant la nuit. Au revoir, merci. Dans un instant, durant la nuit. Ces images ont été filmées par un colis Chronopost équipé d'une caméra vidéo. We're taking off on Marais 5, Stand by for mode 1 Charlie. Do you copy, Roger? Après 6580 km parcourus en moins de 39 heures, la caméra est livrée en parfait état. Chronopost, les maîtres du temps. Et subito, le gros matou scratch le loup-garou. Et le loup-garou fait... Mamma mia. Oh là là, Picabou, c'est méga beurre, qu'est-ce que c'est Crado-Pouli? Qu'est-ce que c'est que ça dans ma maquille? Vas-y, Stas. Qu'est-ce que c'est pas Crikiki? Homo micro plus? Si, Homo micro plus. C'est plus mini Rikiki. Ma big biscotto. Bastar, quel 99 polo doudou babinou. Quel numéro ce mini ripou? Homo micro plus Rikiki, big biscotto. Le maître est serein. Il voyage en lui-même car il faut être serein et voyager en soi-même pour trouver la voie. En attendant, lorsqu'il est en quête de nourriture plus terrestre, le maître voyage en 106. Peugeot 106, la surprise de taille. Sif a créé Sifmousse. Vaporisé, en quelques instants, Sifmousse nettoie, même dans les endroits les plus délicats, et empêche la formation de calcaire. Rincez. Ça brille. Et vous n'avez même pas frotté. Nouveau Sifmousse, c'est clair, net et très sif. Du désert australien à la Grande Muraille de Chine. Des neiges du Fujiyama aux grandes étendues du Far West. Chaque jour, plus de 500 avions United Airlines relient pour vous les 5 continents. De Paris à Washington, Los Angeles, Chicago et San Francisco sans escale. Chaque jour, envolez-vous en grande compagnie. United Airlines, le monde est à vous. C'est nouveau, votre visage se réveille et réapprend ses réflexes naturels de jeunesse. Voici Rétinol Nature, une découverte Yves Rocher. Skyrock présente les meilleurs titres d'Orchestra Manœuvre de Bach. Le meilleur d'OMD, enfin sur un même album. Captain Iglo! Halte là, qui êtes-vous? Nous venons en ami et tout mon honneur est pour vous. Les bâtonnets de grenade du Captain Iglo, du bon poisson pour devenir grand et costaud.
Charles Bronson, la loi de Murphy. On me fait porter le chapeau pour 3 meurtres et si je sais pas qui c'est, je vais me retrouver en cabane pour un moment. Vous n'auriez jamais dû me laisser ressortir. Je suis incurablement folle. Persécuté par les délires d'une ex-détenue, inculpé du meurtre de sa femme, sa vie bascule et devient un enfer. Tu te fais des amis quelquefois? J'ai plus le choix des armes maintenant, il faut que tu m'aides. Pour tous ceux qui l'approchent, il devient un danger. Tu peux lui dire ciao à ta pétasse. La loi de Murphy avec Charles Bronson, mardi 23h sur TF1. Pour son nouvel album, elle a choisi TF1. Madonna, Sinclair, un 7 sur 7 événement, dimanche 19h sur TF1. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur le plateau du Théâtre des Variétés pour la 3e de Durant la Nuit. Ce soir, nous allons parler de la télévision. Alors pourquoi nous allons parler de la télévision? Parce qu'on en parle partout, de la télévision. On en parle évidemment dans les journaux, on en parle à cause des sondages, on en parle à cause de TF1, on en parle à cause évidemment du service public, mais on en parle également à cause de la mort de la 5, à cause de l'arrivée d'Arte. Bref, ça devient le sujet de conversation numéro 1. Et comment faire pour parler d'un sujet de conversation qui est dans la rue? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de demander à des gens qui vivent dans la rue, à des Français qui travaillent et qui regardent la télévision évidemment en masse, de venir poser les questions, donc eux qui la regardent, la télévision, à ceux qui la font. Ici, sur ce plateau, il y a, ou plutôt il va y avoir dans quelques instants, des animateurs, des producteurs, des hommes politiques, bref, tous les gens qui sont concernés par la télévision. C'est parti, Durant la Nuit, la télé. Donc en direct au Théâtre des Variétés, je vous en conjure, il ne s'agit pas de faire une émission de la télé qui invite la télévision uniquement pour se faire mousser. Nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler des vrais problèmes de la télévision et je vais vous demander d'accueillir dans le théâtre et évidemment chez vous un certain nombre de personnages que vous connaissez bien. Le premier, on dit souvent par exemple de François Mitterrand qu'il a inventé Laurent Fabius, et bien c'est pas vrai. Celui qui a inventé Laurent Fabius, c'est Pierre Bellemare, la tête et les jambes. Pierre Bellemare. Allez mon petit Pierre. Ça va Pierre? Ça va. Bien. Prends un petit parce qu'on va te tromper. TF1, Jacques Pradel. Voilà, merci. On reste calme dans le public, on reste calme. Troisième de la liste, Daniel Gilbert. Daniel. La 5, vous le connaissez, Jean-Claude Bourré. J'ai l'impression... Ne vous inquiétez pas, messieurs de la politique, je vais venir à vous. Je suis ravi que vous soyez là aussi, ainsi que les producteurs, les journalistes, enfin tout le monde va s'exprimer. Vous le connaissez évidemment, Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, TF1, Les Marches de la Gloire, Antenne 2, Bruno Mazur. Bruno, France 2. Alors, c'est la première erreur. Bruno, d'abord, est en chaussons, comme vous l'avez remarqué. Et évidemment, je l'ai faite, c'est pas Antenne 2, mais France 2, pardon. On enchaîne. Vous les adorez aussi, ils ont pris une sorte de pré-retraite, on se demande pourquoi, vous leur poserez la question. Les nuls, avec par ordre d'entrée en place, Dominique Farrugia.
Chantal Nobly, ma petite Chantal. Fais gaffe. Et Arthur, TF1. Voilà. Voilà. Ça va, Arthur. Bon. Est-ce qu'il en reste encore un, Alain Chabat. Et voilà. Je t'embrasse pas. Ça va, Alain? Bien. Voilà pour les gens que vous voyez à la télévision. Mais les gens que vous voyez à la télévision, ce ne sont pas les seuls à faire la télévision. Il y a évidemment des producteurs qui sont ici sur ma gauche. Vous allez reconnaître, pour ceux qui les connaissent, des gens qui ont fait des émissions très importantes pour l'histoire de la télévision. Pascal Brognaud, Gérard Louvain, Simone Harari, Thierry de Navassel, Philippe Plaisance, Nicolas Traube, Damster Productions, qui fait Navarro. Bien évidemment, nous aurons des questions à poser aux responsables politiques pour une raison bien simple, c'est que c'est eux qui font les lois autour de la télévision, des lois qui sont parfois approuvées, parfois contestées. Vous retrouvez André Santini, Jean-Jacques Kéran, Michel Péricard, Jacques Ralit et Jean-Claude Martinez. Donc du Front National, vous pouvez les applaudir. Et puis... Je savais que ça allait être un petit peu agité. Ils sont très injustes avec M. Ralit, je trouve. Oui, ils sont très injustes avec Bon. Il n'a pas démérité. Bon. Les gens qui viennent évidemment aussi pour poser des questions ce soir, je vous demande de les applaudir, ce sont les gens qui sont les lecteurs du Parisien. Dorénavant, à chaque émission, il y aura des lecteurs d'un grand journal, que ce soit un quotidien ou un hebdomadaire. Ils sont là, vous pouvez les applaudir. Et ils ont... Merci. Et c'est eux qui vont poser les questions, probablement celles que vous vous posez sur le monde de la télévision, qui est un monde peut-être un petit peu factice, peut-être un petit peu surreprésenté, mais c'est certain qui a pour le public maintenant une importance absolument considérable. D'ailleurs, on va ouvrir le bal tout de suite. Qui parmi les gens du Parisien, j'ai oublié de vous présenter les journalistes comme Renaud Matignon du Figaro, enfin on va parler d'eux tout à l'heure, des journalistes de la presse écrite qui sont venus nous accompagner pour cette soirée. Qui veut ouvrir le bal parmi donc les lecteurs du Parisien? Qui veut se lancer le premier ou la première pour poser une question à nos petits camarades qui sont derrière? Alors, ces bars-là ne sont pas du tout des bars qui feraient figure d'accusés, c'est tout simplement parce qu'ils sont là pour vous répondre le plus franchement du monde. Madame, par exemple, vous voulez? Est-ce que vous pouvez vous lever, madame? D'abord, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous appelez comment? Madame Legrand. Oui, de vous habitez Montreuil. où? Vous habitez quoi? Montreuil. Montreuil, oui. J'aimerais poser une question à propos de l'audimat. À propos de l'audimat. J'aimerais savoir comment ça fonctionne. Ben, c'est une bonne question, comment madame, on peut déterminer que tant de téléspectateurs ont regardé telle ou telle émission? Alors, c'est un système. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question d'entrée à l'audimat ou est-ce que personne n'en vit? Oui, c'est vrai que sur Canal+, ils ne sont pas concernés par ça, vu que c'est une chaîne cryptée. C'est un système qui permet, en déposant un petit peu, si on peut prendre la comparaison avec des boîtes noires, qui permet de comptabiliser chez des gens qui ont été choisis à l'avance exactement quel est le type de chaîne qu'ils regardent. Le type de chaîne, le type d'émission. Il y a même des systèmes de plus en plus sophistiqués qui ne font pas partie du système actuel, qui est celui de médiamétrie, mais qui permettent quasiment de faire une photo des gens qui sont dans une pièce pour savoir s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, quel type d'émission ils regardent. C'est comme un peu les sondages politiques, de plus en plus précis. Et d'ailleurs, une des questions qui se pose quand on s'adresse à vous, qui êtes les gens qui regardent la télévision, c'est que très souvent, vous nous dites on aime les émissions culturelles, on aime les émissions de réflexion, et quand on regarde l'audimat, on a l'impression que vous avez vu d'autres types d'émissions. Alors, il y a cette donnée qui est une donnée scientifique et qui mesure relativement précisément, non pas le qualitatif, mais le quantitatif de la télévision. Voilà ce que c'est que l'audimat. Le problème que ça nous pose à nous, c'est que ça nous fout de plus en plus la trouille. Il faut bien le reconnaître, parce qu'on vit avec ça tous les soirs et tous les matins quand on a fait les émissions, et c'est vrai que de plus en plus des émissions qui ne marchent pas, sauf dans les chaînes cryptées, bien sur les émissions qui ont une durée de vie qui est relativement faible, chère madame. Je pense qu'on ne peut pas...